Bonjour tout le monde et bienvenue au studio de poche. Aujourd'hui, je pense que je vais collectionner les pouces rouges de puristes. Parce qu'on va parler d'idées reçues sur les tirages. Je l'ai déjà dit une paire de fois ici, il y a des gens qui compensent leur manque de sens artistique en photo par un sens technique, si je puis dire. Parce que l'art, enfin le sens artistique, la sensibilité en général, ça s'apprend mais c'est dur. Alors que la technique, il suffit de lire des livres. Et apprendre que de 8 c'est plus ouvert que 4, bon c'est facile. Par contre, comprendre ce qui fait qu'une photo dégage une émotion ou un truc et qui fait qu'on s'en rappellera, ça c'est moins évident. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle on entend autant de conneries partout, notamment sur internet, sur la photo en général. Par exemple que la règle des tiers, c'est une règle qu'il faut respecter. Mais non. Depuis que je fais, aujourd'hui c'est Lightroom, j'ai eu pas mal de commentaires ou des discussions, des trucs qui font que je me suis aperçu qu'il y avait aussi beaucoup d'a priori ou de croyances, on va dire, sur les tirages photos. Bon, c'est vrai que je suis peut-être pas le mec qui fait le plus de tirages au monde, mais j'en fais régulièrement. Et je me suis aperçu de tout un tas de trucs. Je me suis aperçu que tout un tas de trucs étaient faux, des trucs qu'on m'avait dit auparavant. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en démonter quelques-uns. Numéro 1, si t'as pas un écran calibré, tes tirages, ça sera de la merde. J'ai pas d'écran calibré. Mais genre pas du tout. Et mes tirages sont fidèles à ce que j'ai développé. Je vais vous dire comment j'ai calibré mon écran, histoire de faire hurler les puristes. Quand j'ai acheté mon ordinateur, donc c'est un ordinateur portable avec une dalle LED, je l'ai choisi mat quand même parce que je savais que j'allais bosser pas mal sur les photos et mat c'est plus confortable, mais c'est la seule chose que j'ai choisie. La calibration de l'écran, normalement déjà si j'ai bien compris, un ordinateur portable, on peut s'approcher de ce qu'on peut appeler une calibration, mais ça reste assez approximatif et il faut un écran spécial, vraiment calibrable et tout, pour qu'il soit calibré. Mais je me suis absolument pas posé ces questions, d'ailleurs je ne possède aucune sonde de calibrage ou ce genre de choses. Moi j'ai calibré mon écran en allant dans l'option de balance des blancs Windows. En prenant une feuille de papier blanc à côté de moi, je me suis mis dans un environnement neutre où je savais que la feuille n'allait pas m'apparaître verte, jaune ou je sais pas quoi. Et j'ai comparé la feuille avec mon écran pour voir si l'écran me paraissait plus jaune ou plus bleu. Évidemment, j'ai ouvert une fenêtre blanche, voilà. Et j'ai ajusté un petit peu comme ça, j'ai d'ailleurs pas ajusté grand chose. Et pour moi, depuis, ça suffit et mes tirages sont parfaitement fidèles. Alors, après, je dis pas, si vous faites partie de ces gens qui ont acheté un écran avec des couleurs ultra saturées parce que comme ça c'est plus vendeur, etc., bon, va peut-être falloir bosser un petit peu plus. Genre, par exemple... prendre une photo sur votre écran, l'imprimer et regarder si les couleurs correspondent et ajuster un petit peu, faire 2-3 essais. Et je vais vous dire franchement, de mon avis, ça suffira. Parce que si ça suffit pour moi, ça suffira pour les autres. Je suis pas en train de dire qu'il faut se foutre de tout, et vous savez que j'ai un seuil de tolérance parfois assez large sur certaines choses. Il n'y a qu'à voir l'état de mon matériel. Mais le fait est que mon matériel marche, et le fait est que mes photos sont fidèles. Je suis quand même un minimum exigeant sur mes tirages. Mais tout en étant exigeant, avec un écran pas calibré, mes tirages sont fidèles. Donc je pense que c'est pas la peine de chercher au-delà. Je pense que quand on se fixe un seuil de tolérance, il faut rester raisonnable. Un exemple, il y a des gens qui achètent des écrans qui sont capables d'afficher plusieurs milliards de couleurs, alors que l'œil humain moyen est capable d'en voir quelques milliers. Donc je pense que niveau seuil de tolérance, vous voyez ce que je veux dire, on est peut-être dans le totalement pas nécessaire. Numéro 2, on ne peut pas faire un tirage d'une photo bruitée. C'est une énorme connerie. Et pour ça, j'ai deux exemples. Le premier, c'est cette photo. Alors cette photo, c'est une menthe religieuse que j'ai shootée de mémoire, c'était 12800 ISO. Et même si c'est pas 12800 ISO, c'était forcément au moins 6400 ISO. Mais je crois bien que c'était 12008. Et regardez, je me mets tout près. Alors c'est sûr, elle a du grain cette image, elle est granuleuse. Ok, ça lui donne une texture quand on a le nez dessus. Mais quand on la regarde de loin, on voit que dalle en fait. Elle est bien. Et les gens me demandent régulièrement d'acheter des tirages de cette photo. Donc je pense qu'elle est regardable. Un autre exemple, quand j'ai développé la toute première photo sous aujourd'hui c'est Lightroom, le portrait de mon chien, je l'ai un petit peu surexposé dans Lightroom, je veux dire j'ai augmenté l'exposition. Et j'ai eu des commentaires qui me disaient « Malheureux, ne fais jamais ça sur une photo, tu peux pas la tirer, ça va être dégueulasse. » On voit même pas le bruit sur cette photo, elle est clean, alors que de base, si mes souvenirs sont bons, c'était au moins du 800 ISO déjà à la base. Et pourtant, elle est clean. Donc les gens qui disent ça, est-ce qu'ils ont déjà fait un tirage de leur vie ?
Numéro 3, il faut au moins que tu envoies un TIFF à ton imprimeur parce qu'il faut qu'il y ait le maximum d'informations dans le fichier. Non. Moi, j'envoie des JPEG compressés. Alors, pas avec les algorithmes d'il y a 20 ans, hein. J'utilise, comment ça s'appelle, JPEG Mini. Donc, c'est un algorithme qui est très propre. Mais n'empêche que mes images sont compressées. Et à chaque fois, je propose aux gens qui viennent d'essayer de trouver les artefacts JPEG sur mes photos, ils n'y arrivent pas. Ou alors le mec est tellement près de la photo que je lui dis recule, tu vas faire des traces avec ton nez. C'est que, en fait, on doit pouvoir envoyer du JPEG. Je pense. Numéro 4, malheureux n'est surtout jamais un endroit cramé dans ta photo. Sinon, à l'impression, il n'y aura pas d'encre à cet endroit-là et ça va faire des trucs bizarres. Bah vous savez quoi, j'ai souvent des plages cramées sur mes photos que je tire. Alors, si on allait voir si ça fait des trucs bizarres... Regardez par exemple cette photo là, qui est derrière moi. La robe de la mariée, bah, elle est un peu cramée, le sable par terre, c'est pareil. À cet endroit-là, il n'y a pas d'encre. On va essayer de mettre des reflets sur la photo, d'accord ? Pour voir s'il y a une différence. Bah non, je vois rien. Donc c'est qu'on peut parfaitement avoir une plage blanche sur une photo. Je sais pas moi, allez voir les photos de Gilles Duperron par exemple. Il a des photos, elles sont toutes blanches, avec un détail au milieu, et ça gêne personne. Numéro 5, le dibon c'est fragile. Ouais, non, ça c'est vrai, le dibon c'est quand même vachement fragile, c'est beau, mais c'est fragile cette merde, donc faites gaffe à vos tirages. Bon, ben écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, je pense que j'ai déjà amassé assez de pouces rouges sur cette vidéo, donc je vous dis à la semaine prochaine, ou carrément à demain pour aujourd'hui c'est Lightroom, et du coup, à la revoyure.